J'ai vu qu'en moyenne, un mariage, ça coûte 15 000 € la soirée. C'est pas je suis radin, attention, c'est juste 15 000 € la soirée. Je comprends, mesdames, c'est le plus beau jour de votre vie, c'est normal, il faut mettre l'oseille. Mais c'est aussi le plus beau jour de notre vie à nous, les mecs. Et je vous dis un truc, si moi un jour, je dois mettre 15 000 € dans la plus belle soirée de ma vie... bah déjà, il n'y aura pas mes beaux-parents, mes parents et ma meuf à la soirée, hein. Il va y avoir mes potes dans un avion, on va aller à Las Vegas, là-bas on va prendre une piscine, une motocross, 2 nains, fin de la liste des invités. Le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit « Monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas ?» J'ai dit « Monsieur, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. » J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit « Monsieur, calmez-vous. » Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Chaque fois que je demande à une personne qui vient de province, t'habites où? À chaque fois, elle te donne une phrase, mais c'est jamais dans sa phrase la ville où elle habite vraiment. On a tous connu une meuf qui te dit « Viens chez moi, j'habite à Montpellier. » Toi, tu dis « Ça y est, je suis à Montpellier. » C'est pas vraiment à Montpellier. C'est à 800 km. T'es en Allemagne. Mais s'il y a bien un endroit où on monte tous sur notre lieu de résidence, c'est à l'étranger. Tous. Surtout aux États-Unis. Quand t'es là-bas, ils disent « Where do you from? France. Oh, France. Paris. Yes. 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 » On se dit, les pauvres, ils savent même pas situer la France sur une carte. On va pas leur dire Poto Combo, quoi, tu vois. Oh, Poto Combo. Oh, it's like America Latina, Puerto Rico. No, 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 it's like Seine-et-Marne, you know. It's 7-7. Chaque année, l'heure d'été, l'heure d'hiver en France, on connaît tous ce débat. Les Français prennent ça très à cœur avec cette grande discussion parmi tous les potes. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Si on rajoute 1 heure et qu'on enlève... Attends, laisse-moi 2 secondes. Attends, alors si on rajoute et qu'on enlève 1 heure et que... Alors attends, 2 secondes. Ouais, ça c'est très français de bouger tout le corps, hein. C'est pas un jugement, c'est un constat, hein. Il y a qu'en France où il y a des mecs qui disent « Dis donc, faut que je te dise un truc » parce qu'il y a pas mal de gens qui, au niveau de l'entreprise, m'ont parlé de pas mal de dossiers. Il faudrait que je t'en parle. J'ai... quand même quelqu'un qui est sur le coup et puis il va falloir qu'on en parle parce que hier c'est vrai que toi t'es venu de l'autre côté. Il y a qu'en France, je te jure. Et puis en général les mecs qui font ça ils ont une gourmette, t'as pas remarqué? J'ai rien contre ça mais c'est juste ça rajoute de la gestuelle hein, parce que ah bah oui les mecs qui ont des gourmettes ils ont un tic, toujours ils font ça, ben ouais. Et pour peu qu'ils aient des lunettes à remonter, les mecs c'est dis donc, il va falloir que tu dises un truc parce que ouais c'est vrai que bon, c'est dur. Vous savez la différence entre Nena et nous? Du haut de ses 10 piges, là, en entendant sa voix, Nena, elle dort. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Nena, quand elle va se coucher, là, elle dit bonne nuit à ses parents, elle dit bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Et elle dort. Nous, Nena, nous, on dort pas la nuit, nous, les adultes. J'ai pas payé cette facture. Le loyer, l'autre qui ronfle, mais ta gueule! On se lève le matin rempli de haine, c'est bande d'enculés! C'est même pas... T'es gris dès le matin, tu regardes ta femme, tu dis j'ai raté ma vie, putain! Elle te regarde et qu'est-ce qu'il est laid, cet enculé! Il y en avait plein d'autres, pourquoi j'ai choisi ce raté? Je te jure, putain, toi tu dors, t'es bien, t'es au bel âge, Nena, profite, reste dans ton lit le matin. Je te jure, mange tes cornflakes sur le lit, t'en fous, même s'il y a du chocolat et tout, ta mère est grande, tu lui dis, mais fous-moi la paix! Puisque là, l'autre, elle est mal baisée! Il y a des gens qui ont regardé Koh Lanta la dernière saison, là, ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Moyen, hein. Mais moi, j'ai pas regardé. Non, parce que l'autre saison, c'était fou. La saison, il y a 2 ans, on est tous d'accord. Le gars qui a triché, là. Vous vous souvenez? Tout le monde a regardé ça. Tout le monde, il y a un gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un gars qui a triché. Il s'est fait livrer de la bouffe Uber Eats, le bâtard, la vérité. C'est fou, quoi. À Koh Lanta, c'était la première fois. Après, quand j'ai découvert qui c'était, pas lui. Non, pas lui. Pas Théura. Lui, c'est le gentil de Lille. Vous vous rappelez de Théura, toujours serviable, toujours à l'écoute. Tu vois, l'imam de Lille, la vérité. Non, j'ai fait dégoûter, la vérité, pas Théura, c'est mon gars. Après, honnêtement, je me fais pas l'avocat du diable.
c'est pas de la faute de Théura. Non, non, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de la production. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tourné Koh-Lanta sur son île natale. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont tourné Koh-Lanta chez lui. Déjà, en termes d'ego, tu vois, tu t'es touché, quoi. Tu vois, ils sont là en réunion. Oui, on cherche un endroit où c'est la Hesse pour la prochaine émission. Et il y a un gars, il se lève, bah, chez Théura. Ça se fait pas, tu vois ce que je veux dire. Mais mettez-vous à sa place. Moi, à sa place, je triche. Genre, lui, il connaissait les rues de la jungle. Est-ce que vous vous rendez compte? Il a tourné chez lui. Mais moi, je me mets à la place de Théura. Tu tournes Koh-Lanta dans mon quartier, je sais où le Franprix. Ah, je vais être là, l'épreuve des poteaux. Vous avez faim, Sulo? Oui, j'ai faim, oui. Pépito dans mon ventre, nique ta race. Aujourd'hui, pour être un homme, il faut être dans les subtilités. Il faut être à la fois, tu sais, viril, mais doux. Il faut être fort, mais faible. Il faut être un mec qui sait prendre les décisions, mais tu décides pas pour elle, t'es pas son père. Il faut être un mec qui a de l'argent, mais tu payes pas pour elle. Elle sait se débrouiller toute seule. Il faut être un mec super respectueux, pas un mot au-dessus de l'autre, mais dans l'intimité, c'est qui le commissaire? On comprend pas! Il nous faut un manuel, mesdames. Parce que seules les femmes comprennent, parce que les femmes maîtrisent à la perfection le mais pas trop. Les femmes maîtrisent la nuance. Elles sont dans des mais pas trop. Et elles te le disent, hein. Moi, je veux un mec viril, mais pas trop. Je veux un mec macho, mais pas trop. T'as des mecs qui glissent comme ça. Ouais, moi, je suis fidèle, mais pas trop. Ça marche? Non, ça marche pas. Le classique du mais pas trop chez les femmes, vous le connaissez. Je veux un mec gentil, mais pas trop. Oh, ça veut dire quoi, ça, madame? C'est-à-dire que l'excès de gentillesse est un défaut aujourd'hui. C'est quoi un mec gentil, mais pas trop? C'est un mec qui t'invite au restaurant, tout se passe bien, tu veux t'asseoir. Allez! Oh, t'as cru quoi, toi, là? Gentil, mais pas trop. Toi, tu crois que... Oh! Toi, t'as cru que... Ouais, oh! Tiens, bisous, ta gueule! Gentil, mais pas trop, ça s'appelle un pervers narcissique. Et la semaine dernière, en arrivant à l'aéroport à Paris, je me suis fait une observation incroyable. Je voulais le partager avec vous juste avant de commencer ce spectacle. Quand tu pars en voyage en avion, tu enregistres ton bagage, tu voyages, et quand tu arrives, la valise, tu la connais, elle est à toi, c'est toi qui l'as enregistrée, mais quand tu la vois sur le tapis roulant, t'es content. C'est quoi comment ça se passe? C'est juste qu'on t'a rendu ta valise? Non mais t'es content, ça te fait quelque chose. Tu fais, ah putain, c'est ma valise, je la reconnais. Il y a même des couples, ils ont des techniques, j'ai vu. Hein. Il y a un mec qui se met là-bas, il dit à sa femme, mets-toi de l'autre côté, comme ça on va baliser le terrain. Mais il n'y a rien à baliser, c'est ta valise, ils vont te la rendre, tu vois. Et de loin, ils se font des signes, ils font, elle arrive. Il y en a même, ils se font un kiff, ils disent, laisse-la tourner. Ah bah à la maison, en tout cas, c'est sûr, hein, parce que c'est elle la mère, visiblement, et moi la fille. Oh, oui, parce qu'elle me donne des leçons de vie, des leçons d'humanisme, de géopolitique, de féminisme. Ouais. Oui, parce qu'elle sait, elle sait. Elle l'a lu. Sur TikTok. C'est Patrick Bruel, Ouais. toi et Boudère. Ils meurent en même temps. Ah ouais. Ouais, ils arrivent là-haut, bon, on arrive en enfer, on a fait les cons, forcément. Patrick Bruel, il arrive à la première porte, elle s'ouvre, il y a une meuf éclatée. Il la regarde, et là, il entend une voix. Patrick Bruel, pour les délits que vous avez commis sur Terre, vous allez rester avec cette femme toute votre vie. L'éternité. La meuf, elle est éclatée, elle a un bras dans le dos, elle a une oreille ici. Il rentre, la porte, elle se ferme. Deuxième, toi, t'arrives devant la porte, elle s'ouvre, une femme, mais encore plus... Elle a un genou ici. Tête éclatée. Cyril Hanouna, pour toutes les bêtises que vous avez fait dans votre vie, vous allez passer l'éternité avec cette femme. Tu rentres, la porte, elle se ferme. Moi, j'arrive, la porte, elle s'ouvre, c'est Kim Kardashian. Oh là là. Je suis comme un ouf. Et là, la voix, elle dit, Kim Kardashian pour... Philippe. Un mec sort de chez lui un matin pour aller travailler, et il y a un type qui est en bas de chez lui, et qui, en le voyant passant, lui fait cocu, cocu. Le mec fait, pardon monsieur, il fait cocu,
cocu. Il dit, enfin, monsieur, ça va pas bien, non? Le mec descend, le mec le suit dans la rue, il fait cocu, cocu. Le mec descend, prend le métro, le mec monte dans la même rame que lui et de loin lui fait cocu, cocu. Le mec devient dingue, il y a jusqu'à son bureau comme ça. Il bosse, le soir, il redescend à 18h. Le même mec là-dedans, il fait ça, cocu. Le mec répond pas, il fait cocu, cocu, cocu. Il hurle de plus en plus fort. Le mec dans le métro, pareil, le mec se met en face, cocu. Le mec rentre chez lui, il dit à sa femme, il y a un truc que je trouve quand même assez étrange. Il y a un mec qui m'a suivi toute la journée, qui m'a traité de cocu. Elle fait, et ben, je trouve ça bizarre, t'as rien à me dire? Je fais, non, monsieur, t'es pas bien, non? Il y a un dégénéré qui te traite de cocu dans la rue, ça va être de ma faute. Il fait, non, mais enfin, elle fait, non, ben, ça va. Il fait, ouais, mais enfin, quand même, je trouve ça bon. Le mec va se coucher, le lendemain matin, il se réveille, il va bosser. Il y a le même mec qui est en face, qui fait cocu, cocu. Et rapporteur en plus. C'est un mec qui rentre dans un bar, il est bourré le mec. Il rentre dans le bar, J'en peux plus. il regarde tous les mecs du bar et il dit écoutez, tous ceux qui sont à gauche c'est des connards. Et tous ceux qui sont à droite c'est des merdes. Et là il y a un mec qui me dit moi je suis pas une merde. Et dit alors mets-toi à gauche, connard. C'est un type, il joue au golf, et au moment où il va taper, il entend une petite voix qui fait non, non, prends pas le fer 8, prends le fer 7, sinon tu vas dépasser. Il regarde, c'est une petite grenouille qui lui parle. Il fait d'où tu parles? Il fait prends le fer 7. Il prend le fer 7, il tape, fait un birdie. Clac, dans le trou directement. Incroyable. Oui. Et chaque trou qui va, la petite grenouille le conseille et lui dit quel club prendre. Et à chaque fois, il fait un score extraordinaire. Et il dit petite grenouille, tu m'as porté chance, une chance énorme. Puis-je t'emmener ce soir au casino? Et elle dit avec plaisir. Il l'emmène au casino. Il dit je fais quoi? Elle fait le 18. Le 18. Il met 20 000 sur le 18. Le 18 sort. Incroyable. Il fait maintenant, il fait le 3. Le 3. Il joue sur le 3. Le 3, il sort. Il dit maintenant, le 24. 24, il sort 50 000 boules. Non. 50 000 boules. Ouais. Et il dit, tu sais quoi, petite grenouille, tu m'as tellement porté chance. J'ai une chambre dans cet hôtel et je vais t'emmener en room service. Tu vas prendre, tu manges quoi? Des verres, des mouches, tu vas prendre ce que tu veux. Il monte dans la chambre, il commande. Elle fait d'accord, mais avant, je voudrais te faire un petit bisou. Il fait, mais avec plaisir, petite grenouille. Il l'embrasse et la grenouille se transforme en une jeune fille de 15 ans. Et il dit, voilà, monsieur le juge, comment cette fille est arrivée dans ma chambre. Franchement, elle est très drôle. Bravo, ça démarre bien. Elle est très drôle et on s'y attend pas du tout. Si vous êtes dans un groupe que vous n'avez pas choisi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vous représenter que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est dérangeant. Par exemple, si vous êtes ce groupe de blancs, par exemple, hein, ça veut dire que Donald Trump, un peu votre responsabilité. Et ça vous voulez pas, ça. Regarde, tellement vous voulez pas de ce groupe de blancs, souvenez-vous de ce qu'on disait de Donald Trump quand il est arrivé. On disait de lui qu'il était orange. Tellement vous êtes de mauvaise foi, vous lui avez inventé une couleur. Bande d'escrocs que vous êtes. Oh, vous êtes super. C'est un mec, il arrive, on l'appelle, on dit viens, ta femme elle a accouché. Ouais. Il arrive en courant à la clinique, il rentre, il dit il est où mon fils, il est où mon fils? Il dit attendez, faut qu'on vous dise un truc. Le chirurgien il arrive, il dit il faut que je te parle. Ton fils il est né mais il n'a pas de bras. Mais comment il n'a pas de bras? Ben il n'a pas de bras, il est né sans bras. Et bon c'est pas grave, on va l'aimer quand même. Et il va pour aller dans la chambre, il dit attends, c'est pas fini. Il n'a pas de jambes. Ah là là. Et comment? C'est une madeleine? C'est quoi ce truc? Il dit non, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Bon, vas-y, c'est pas grave, je vais l'aimer quand même, c'est mon premier enfant, je peux rien faire. Il rentre, il dit, mais attendez, j'ai pas fini. Il dit quoi? Il dit, il n'a pas de quête. C'est un M&M, c'est quoi ce bordel? Il dit, écoutez, rentrez, vous allez voir. Il rentre, c'était qu'une oreille. Une oreille, à la couchée d'une oreille. Il dit, bon, c'est pas grave, je vais l'aimer. Il prend l'oreille, il dit, je t'aime, mon fils. Elle dit, ça a rien de parler, il est sourd. Un mec, il rentre dans un bar, il regarde, le barman, il dit, hey, un coca, sinon. Donc, il voit la tête du mec, il a peur. Il lui donne un coca, il boit, il s'en va. Il revient le lendemain, il regarde tout le monde un peu comme ça. Il dit, hey, un coca. Sinon, il a peur le mec. Ça dure 1 mois. Pendant 1 mois, il boit des coca tous les jours, gratuit. Le barman, il appelle son cousin, il lui dit écoute, viens voir, il y a un mec, il me met la misère, je sais pas comment faire, j'ai peur de lui. Il dit écoute, le cousin lui dit j'ai un copain, c'est un judoka. Quand il va venir, il va le judoker, tu vas voir. Il dit quand il vient, tu le caches derrière la porte. Quand il vient faire son fou, mon pote il sort et tu vas voir. L'autre il rentre, regarde tout le monde. Barman, hey, un coca, sinon.
Et je te dis, sinon quoi? Elle dit, sinon un fanta, pourquoi on va se faire la tête? Et figurez-vous, Michel, qu'un jour, j'ai traversé une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, comme ça. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, je dis, si, des bruits ont couru. Il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Mais il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Je lui dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où courent-ils? Mais il me dit, à la banque, le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant à gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, il me dit qu'on fait leurs courses. Au marché. Je dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Il me dit, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais je dis, ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Ah, il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Mais je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il rate. Mais je dis, pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, et alors il a organisé une marche de protestation. Ben, je dis, non, il n'a pas l'air d'être suivi. Ben, il me dit, si, mais comme tous ceux qui suivent courent, il est dépassé. Alors je dis, mais vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et je lui dis, où courez-vous là? Il me dit, je cours à la banque. Ah, je lui dis, pour y déposer votre argent. Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Je lui dis, alors, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'ai gagné un argent fou, c'est moi le banquier. Ces deux juifs, ils sont à Jérusalem devant le mur. Moshe et David. Moshe, il est là, il prie Dieu, je t'en supplie, envoie-moi 5 millions d'euros. Je vais lancer un petit business, j'ai juste besoin de 5 millions d'euros. À côté, il y a David, un peu plus simple. Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin juste de 100 euros. J'ai même pas de quoi donner à manger à mes enfants. 100 euros. Et il crie plus fort que David, que Moshe avec ses 5 millions. Il dit, je t'en supplie, 100 euros. À un moment, Moshe lui dit, attends, tiens, prends 100 euros, laisse Dieu concentrer pour le vrai business, s'il te plaît. Deux mecs qui s'engueulent, mais très fort, hein. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit, Jean-Pierre, pourquoi? T'as couché avec elle, Jean-Pierre? Putain, merde. Jean-Pierre, pourquoi tu l'as baisé? Tu l'as baisé, Jean-Pierre? Regarde-moi dans les yeux, Jean-Pierre! Tu l'as baisé! Pourquoi? Et le mec, il dit, écoute, elle était toute nue, devant moi, voilà, on était seuls. J'étais censé faire quoi? Et le dit, l'autopsie! L'autopsie! Bretagne, dit, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Qu'est-ce que tu me racontes comme conneries? Tu crois que j'ai que ça à foutre d'écouter tes conneries? Mais dis, je te jure! Je peux même te dire qu'il y a 3 tarifs. Il y a 100 euros, il y a 200 euros, et il y a 500 euros. Alors l'autre, bon, c'est quand même son pote, hein. Alors il lui dit, bon bah vas-y, fais-moi rêver, vas-y, dis-moi, elle te fait quoi pour 100 euros? L'autre il dit, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. L'enroule comme ça. Elle tourne la crêpe, très vite, comme ça. T'as le sucre, chatouille la bite, tu vois. Elle tourne vite, comme ça, et elle mange la crêpe, tout en te faisant le truc extraordinaire. Ah bon, et tu dis, mais elle dit alors, et à 200 euros, dis-moi, tu fais quoi, 200 euros? Elle dit, alors là, à 200 euros, elle te rajoute du Nutella et de la confiture de framboise. Chaude, hein. Pareil. T'enroules la bite, elle tourne comme ça, avec le bout de sa langue. Avec le bout de la langue. Elle va chercher dans la crêpe, derrière le gland, dans le col roulé, comme on dit. Elle va chercher la confiture de framboise et le Nutella, tout en mangeant la crêpe divin. Ah là, l'autre, il est très excité, hein, du coup.
Il dit, mais attends, dis-moi vite, et alors il scelle à 500. Et te fait quoi? À 500 €. L'autre, il dit, celle à 500, je l'ai pas faite. Il dit, ah bon, pourquoi? Ben, il dit, quand je l'ai vu arriver avec la bouteille de Grand Marnier et le briquet, je me suis barré. Un gorille, il se réveille tous les matins, il se tape sur le torse, il fait « Je suis le gorille enculeur !» Et tous les jours, il encule un animal. Je crois que c'était une blague, moi, en fait. Mais elle existe vraiment, cette blague? Oui, oui. C'est pas possible. Oui, oui. Et il encule un animal chaque jour, il doit enculer un animal. Un jour, il encule un fourmilier. Un jour, il encule une gazelle. Un jour il encule un phacochère. Un jour, il encule un crocodile. Puis un jour, il se balade, il fait « Putain, je suis le gorille enculeur. Putain, le seul animal que j'ai jamais enculé, c'est le lion, le roi des animaux. Je suis dégoûté. » Et il se promène, et qu'est-ce qu'il voit? Un point d'eau. Le lion, dans toute sa splendeur, avec sa crinière accroupie comme ça, le cul tendu, en train de boire. Il fait « C'est la chance de ma vie !» Il arrive doucement, à pattes feutrées, poum, il encule. Il encule très très vite, très très vite. Et le lion, il se retourne, il fait « Qu'est-ce que c'est? Un gorille qui m'encule !» Poum. Le gorille est joué, il part en courant. Et le lion, il fait quoi? C'est scandaleux, c'est pas... Par rapport à ma position, je peux pas admettre ça, sinon après, que veut dire la savane et tout? Et il cavale. Et puis le gorille, il fait, putain, c'est chaud, il court plus vite que moi, toi. Il court. Et le lion, il développe sa foulée, et le gorille, il voit que le lion, il gagne du terrain, il est un peu dans la merde. D'un seul coup, il voit une cabane, il rentre dans les cabanes, il met un chapeau, des lunettes de soleil, il prend un cigare, il croise les jambes, il regarde le journal. Et le lion, il arrive comme un fou, il fait... Vous n'auriez pas vu un gorille? Le gorille, il baisse le journal, il dit, vous voulez parler du gorille qui a enculé le lion? Le lion, il fait, non, c'est déjà dans le journal. Ce soir, levez la main les aînés. Levez tous les là-bas, même là-bas, partout. D'accord. Vous les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Relevez la main les aînés qu'on vous voit bien. Il y en a déjà moins, là. Qui est second? Levez la main les seconds. Qui est second? Est-ce que c'est vrai que dans les familles, il y a plusieurs enfants, le second, tout le monde s'en fout? Vous êtes d'accord ou pas? Et tu sais pourquoi? Parce que les parents ont tellement bossé pour l'aîné, pour le second, il se relâche. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche, tu me le confirmes. Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds, tu me le confirmes. Le troisième, les parents retrouvaient l'énergie. Ils sont secondés par les deux aînés. Du coup, le troisième, il est souvent ouvert, intelligent, très beau. Qui est troisième? Qui est troisième, levez la main? T'es sûr que t'es pas second là-bas? Ça marche pas tout le temps. Quatrième, qui est le quatrième, cinquième, sixième, il y en a un? Bon, ça, ce sont des avortements qu'on mal tournés. Le petit dernier, est-ce qu'il y a un petit dernier? Hyper important, est-ce qu'il y a un petit dernier? Alors, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. On a mis le reste de la pâte dans une poêle, on a fait un truc difforme avec des grumeaux, et t'es là ce soir. Est-ce qu'il y a un enfant unique? Alors l'enfant unique, il est performant. Dimanche dernier, il y avait la manif. Alors ils ont dit c'est pas politique. C'est organisé par qui? Des politiques. Au premier rang, il y avait qui? Gouvernement. Ah, bon, c'est pas politique. Et ça, c'est du vin? Non, ça, c'est du raisin bien fermenté. Ça n'a rien à voir. Tu te rends compte dans quel état est le pays? Quand on arrive au moment où même le gouvernement manifeste. C'est-à-dire, le gouvernement n'est pas content de comment gouverne le gouvernement. C'est politique inception, le truc, là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, tous les problèmes de ce pays, c'est à cause des différents gouvernements successifs depuis plus de 40 ans, 50 ans. Les politiques qui manifestent contre un mal dont ils sont eux-mêmes responsables. Wow, mais où tu vas, tonton? C'est comme si le patron de McDo descendait dans la rue et disait « Le diabète, c'est pas chouette. Le cholestérol, c'est pas drôle. » Mais qu'est-ce que tu fous là? Va t'étouffer avec une potatoes, il est fou, lui. Macron, il était aux États-Unis, hein? Tintin chez les cow-boys. Il est allé à Washington pour... Si, c'était pourquoi? Il est allé à Washington pour tripoter Trump. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Ah ouais, aller-retour, ça nous coûte cher la papouille, hein, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'ils ont à se toucher, les deux, là? C'est plus de la diplomatie, c'est une soirée pyjama, leur truc. Bon, après, il y a eu Zelensky. Bon, c'était pas la même soirée. Vous avez vu avec Zelensky? Ah ouais, ils ont enlevé les pyjamas, ils ont mis les kimonos, là, toi. Trump, il lui a dit, bon, soit tu signes le papier, soit tu finis dans un hot dog. Clint Eastwood ramène la moutarde. Ils l'ont carrément expulsé de la Maison Blanche. C'est-à-dire, Zelensky, en 5 minutes, il est passé d'Ukrainien à Mexicain. C'est chaud, hein? Ah.
Vous avez vu les États-Unis et l'Ukraine, ils étaient en Arabie Saoudite pour parler du cessez-le-feu, ils envoyaient ça en Russie, mais en tout cas ça avance dans le bon sens, j'ai l'impression. Et du coup Macron il a tweeté « Je me félicite de ces discussions pour la paix ». Hein? Tu te félicites parce que t'y étais? Non? Bah alors ferme ta gueule, non, plutôt. Au lieu de te féliciter. Je me félicite des discussions en Arabie Saoudite. Ils t'ont même pas appelé pour aller servir le thé et les macroutes. De quoi tu te félicites? Tu te félicites, alors qu'on sait tous qu'il est en train de chialer sa race. Avec Brigitte. Brigitte! Ils sont pas gentils! Je suis allé voir Poutine, je lui ai dit de faire la paix. Il a fait 3 ans de guerre. Et le jour où je dis c'est la guerre, ils font la paix, ces bâtards! Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise, le magasin fermera ses portes dans 5 minutes, merci. Toujours dire je rigole, je déconne, je plaisante lorsque l'on dit la vérité à quelqu'un. Toujours. Dans les couples, ça marche, on l'a tous fait. Du chéri, t'as grossi un petit peu. Oh, je rigole. Mais quand même. Quand même, chérie, t'as pas remarqué quand tu rentres dans la cuisine, les aliments se cachent? Je rigole. Alors c'est un mari avec sa femme, donc il est en train de regarder la télé et d'un coup, bam, il se prend un gros coup de poing sur la gueule, tu vois. Ouais. Il se retourne et sa femme, il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle ou quoi? Elle lui dit bah regarde ce que j'ai retrouvé dans ton pantalon, un ticket 04 Marie, il y a écrit Marie 04 75 05 11 16. Il lui dit mais t'es complètement folle. Il lui dit c'est mon tiercé d'aujourd'hui. Marie c'est le nom du cheval. 04, c'est le nom de la course. 75, c'est la mise. 05, c'est le numéro du cheval. Et 11-16, ça veut dire 11h16. Elle lui dit « Ah, désolé, je me suis emporté. » Elle lui fait un bisou et tout. 2 jours plus tard, bam, il se reprend un coup de poing dans la tête. Il se retourne, il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout ?» Elle lui dit « Tiens, c'est ton cheval au téléphone. » Bon, alors c'est un mari avec sa femme, donc il est en train de regarder la télé et d'un coup, bam, il se prend un gros coup de poing sur la gueule, tu vois. Ouais. Il se retourne et sa femme, il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle ou quoi? Elle lui dit bah regarde ce que j'ai retrouvé dans ton pantalon, un ticket 04 Marie, il y a écrit Marie 04 75 05 11 16. Il lui dit mais t'es complètement folle. Il lui dit c'est mon tiercé d'aujourd'hui. Marie c'est le nom du cheval. 04, c'est le nom de la course. 75, c'est la mise. 05, c'est le numéro du cheval. Et 11-16, ça veut dire 11h16. Elle lui dit « Ah, désolé, je me suis emporté. » Elle lui fait un bisou et tout. 2 jours plus tard, bam, il se reprend un coup de poing dans la tête. Il se retourne, il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive et tout ?» Elle lui dit « Tiens, c'est ton cheval au téléphone. » Celle-là, elle est très, très jolie. C'est le mec qui rentre dans un bar. Oui. Et il est déjà ivre-mort, hein. Il rentre et il dit tu t'appelles comment? Il dit je m'appelle Gérard. Il dit alors moi c'est Pierre. Alors tu mets un canon à Gérard, un canon à Pierre, et tu mets un canon à tout le monde dans le bistrot. Tournée générale. Hop. Et ouais, ils ont à peine fini leur verre. Il dit tu t'appelles comment déjà? Il lui redemande. Il dit je m'appelle Gérard. Et ouais, moi, c'est Pierre. Alors, tu mets un canon Gérard, un canon Pierre, donc un canon dans le bout de la 8e tournée générale. Et Gérard, quand même, il vient voir Pierre, il dit Pierre, excuse-moi de te faire chier avec ça, mais là, tu me dois 376 €. Et là, Pierre, il dit, tu me pardonnes, j'ai pas un rond, mon Gérard. Il dit, quand ça, t'as pas un rond? Aïe, tu peux me fouiller, j'ai rien, putain. Gérard chope le Pierre, il retourne, comme ça, il n'y a pas un rond. Lui pète sa gueule et le laisse dans une mare de sang. 3 mois plus tard, il y a Pierre, il revient dans le bar. Et il dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Gérard. Alors, il dit, moi, c'est Pierre. Alors, tu vas mettre un canon à Pierre et un canon à tout le monde dans le bistrot. Et Gérard, il dit, et moi, je pue de la gueule? Il lui dit, non, mais toi, quand t'as bu, t'es méchant. C'est 2 mecs, Michel et Eric, qui tombent en panne au Maroc. Et là, ils traversent le désert, ils ont faim, ils ont soif, ils sont pas bien là, mais ils marchent, et puis de loin, ils voient une mosquée.
Et l'autre, il dit, écoute, bah, viens, on va toquer dans cette mosquée, je suis sûr qu'ils vont nous donner à manger. Il dit, ouais, mais non, moi, attends, moi, je vais changer mon prénom, je vais leur faire croire que moi aussi, je suis musulman, donc je m'appelle Samir. Et l'autre, Michel, lui dit, bah, moi, je change pas de prénom, non, j'ai pas changé de prénom. Donc, il toque dans la mosquée, et là, le imam, il ouvre, il leur dit, entrez, bienvenue. Il dit, comment vous appelez? Il dit, je m'appelle Samir. Il dit, et vous? Il dit, moi, je m'appelle Michel. Il dit, oh, et Michel lui dit, j'ai très très faim. Il dit, il n'y a pas de problème, Michel, entre, mange, bois tout ce que tu veux. Par contre, toi, Samir, c'est le ramadan. Ces deux chasseurs belges viennent de tuer un cerf dans la neige. Ils le ramènent à la bagnole. Alors, ils tirent par les pattes de derrière, tu vois. Ils en chient, un gros cerf. Tire, tout d'un coup, ils croisent un Français qui dit, oh les gars, arrêtez! Faut jamais faire ça! Il dit, quoi? Faut jamais tirer une bête à poil par les pattes de derrière. Vous la tirez à contre-poil. C'est vachement plus dur. Faut toujours tirer par les pattes de devant. Je dis, ah bon, hop. Eh ben, je prends les pattes de devant, ils tirent, effectivement. Ça va beaucoup mieux. Et au bout d'un moment, il y a un des deux Belges, il dit à l'autre, il dit, ça va beaucoup mieux quand même, une fois que le Français nous a dit de tirer par les pattes de devant. Hein. L'autre, il dit, ça va beaucoup mieux, mais qu'est-ce qu'on s'éloigne dans la voiture, hein? C'est deux chasseurs bourrés. Ivre mort, ils sont là, il y en a un qui regarde, il voit un deltaplane, il fait putain le canard, c'est le plus gros que j'ai vu de ma vie. Il épaule, bam, bam, il tire. L'autre fait rater, il fait oui, n'empêche qu'il a lâché sa proie. Alors c'est un pompier qui dit à sa femme, écoute, on va faire comme à la caserne, quand je te dis sirène 1, tu te déshabilles, quand je te dis sirène 2, tu sautes dans le lit, et quand je te dis sirène 3, on y va pour la nuit. Donc le soir venu, il crie sirène 1. Elle se dévêtit, elle fonce dans le lit. Sirène 2, elle plonge dans le lit. Sirène 3, il commence à faire l'amour. Au bout de 2 minutes, elle crie Sirène 4, Sirène 4. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Sirène 4? Elle lui dit, rajoute du tuyau, t'es trop loin du feu, là. Alors, c'est un mec qui n'arrive pas à dormir. Il dort pas toute la nuit, il dort pas, il marche dans son salon. Après, il marche, il rend fou. Et sa femme est en train de dormir. Il empêche sa femme de dormir tellement elle n'était pas bien. Sa femme, à un moment donné, elle se réveille, elle va lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, David? Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Si tu sais qu'on est dimanche. Il dit, oui, et alors? Il dit, bah, demain, c'est lundi. Il dit, oui, et alors? Ça n'a pas changé, ça. Il dit, bah, demain, lundi, on est le 20. Il dit, oui, le 20, et où le problème? Il dit, bah, le 20, tu sais très bien que je dois rendre 200 000 € à mon voisin, Michael, qui est en face. Il dit, alors? Il dit, bah, je les ai pas et j'arrive pas à dormir. Et sa femme, elle dit, attends. Elle a toqué à la fenêtre, elle a ouvert sa fenêtre, elle a crié, Michael! Michael! Il a dit, ouais, quoi? Il a dit, mon mari doit te donner 200 000 demain. Elle a dit, ouais. Il dit, bah, il les a pas. Elle a fermé la porte et dit, dors. Maintenant, c'est lui qui va pas dormir. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris, mon téléphone a sonné, j'ai dit oui, allô chérie. Le taxi, il a compris que j'allais parler avec ma femme parce que j'étais dans un taxi. Il a mis des boules qui est dans ses oreilles pour pas écouter ma conversation. Ça s'appelle avoir de la discrétion. J'étais à Abidjan dans un taxi, mon téléphone a sonné. J'ai dit oui, allô chérie, il a baissé le son de la musique. Non seulement il écoute ta conversation, mieux, il participe à ta conversation. J'ai dit oui, tu peux pas rentrer tout de suite. Tu rentres à quelle heure? 23h, qu'est-ce que tu fais? Tu classes des dossiers. Il était à côté, il m'a dit elle ment. J'ai dit pardon, il m'a dit elle ment. On ne classe pas des dossiers jusqu'à 23h. C'est toi qu'elle a classé. Elle est avec son dossier. Mais tu es malade de dire des choses comme ça. Le mec qui rentre chez lui, la femme retrouve son mari, elle est montée un peu vite dans la chambre, un peu à l'improviste on va dire, elle trouve son mari à poil, complètement à poil sur le lit, tout transpirant, tu vois, avec la respiration un peu courte comme ça. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive chérie? Et lui, il est un peu pris de panique, il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Sa femme, elle descend 4 à 4 les escaliers, et là, elle tombe sur son petit garçon de 4 ans, qui lui dit, maman, il y a Tata Lisette, elle est complètement toute nue, elle est dans l'armoire de la chambre. Elle dit quoi? Elle remonte 4 à 4. Elle ouvre la porte de l'armoire, elle voit sa sœur à poil. Elle lui dit salope, salope. Alors mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. C'est un enfant qui joue au train électrique. Ouais.
Et donc il commence à jouer au train électrique et il prend son petit train et il fait tchou tchou tchou, gare de Montpellier, gare de PD. Il continue, il fait tchou tchou tchou, gare du Var, que des connards. Sa mère, elle commence à, tu sais, elle le regarde, elle en peut plus et tout. Il continue, il fait tchou tchou tchou, gare de Lyon, gare de con. Sa mère, au bout d'un moment, elle peut plus de sa vulgarité. Elle dit, bon, vas-y, tu prends ton train électrique, t'es puni. Elle le punit dans sa chambre pendant 3 heures. Au bout d'un moment, elle dit, bon, on va lever la punition. Elle va le chercher. Elle dit, bon, OK, on te lève la punition, tu peux retourner jouer. Le petit reprend son train électrique, il fait tchou, 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 gare de Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Un petit vieux, il est sur un banc public, il est en larmes, il pleure, il est inconsolable. Deux autres messieurs qui arrivent, il dit que si vous arrivez, monsieur, oh, il est là, il pleure, il dit, voilà, ça va pas. En plus, c'est vraiment dommage parce que j'ai épousé il y a un an une femme de 30 ans, un ancien mannequin, une ancienne Miss. Extraordinaire, une femme absolument sublime, qui a une belle maison, qui est riche et tout. En plus, elle aime la bite comme personne, tu vois. Alors là, oui, je sentais qu'on savait au début, on pensait à Diane, et puis après, on s'est dit, c'est pas elle me fait venir des copines à elle, qui adorent aussi la bite, et qui, elles me font des trucs formidables. Je passe ma journée, j'ai 80 ans, je caresse les seins de l'autre et tout, c'est une merveille. Et l'autre, il dit, ma femme, elle dit, vous avez une vie extraordinaire, et pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que je sais plus où j'habite.